Capisco italiano, ma ne parlo bene. Je vais parler français, donc ça sera quand même pour moi plus simple pour m'exprimer. En tout cas, d'abord, je voudrais remercier les équipes de l'Union européenne, celles du groupe BPGO à Paris, parce que le travail a été un succès en termes de participation, cette salle en est la preuve. Et plus généralement, avant de rebondir sur la question des signatures, sur lequel nous avons aussi nous un problème en Italie, je voudrais juste faire remarquer que cette notion que tu développais des générations, du conflit de génération, c'est une des questions clés de la décennie qui s'ouvre en Europe, pas seulement en Italie. Tu as créé ton blog il y a 5 ans. J'ai bien compris, c'est qui a développé ce phénomène incroyable en Italie et international autour. Il y a 5 ans, on a créé l'Union européenne. Dans cette salle, il y a des gens qui doivent faire Erasmus ou qui ont fait Erasmus. Il y a 23 ans, on s'est battu pour qu'Erasmus existe et que 2 millions de jeunes en Europe puissent commencer à se former, non plus dans un esprit national fermé, mais dans un esprit européen. C'est un investissement dans la génération future. Et cette génération future, d'il y a 25 ans ou 20 ans, c'est la génération qui aujourd'hui commence à arriver dans la quarantaine. Et la décennie qui s'ouvre, la décennie 2010-2020, en Europe, c'est, j'en suis persuadé, la décennie où ces générations doivent commencer à prendre le pouvoir. Pourquoi? Pas parce qu'être jeune, c'est être intelligent. On peut être con très jeune. On peut aussi être con très vieux. Donc je ne pense pas, comme le disait Brassens, l'âge ne fait rien à l'affaire. Ce n'est pas un élément fondamental. En revanche, les jeunes générations ont un avantage énorme. Elles ont tendance à sentir l'avenir spontanément. Ce qui est, comme l'exemple que tu prenais du ministre ou de 84 ans et de l'Internet et de YouTube, plus difficile à un certain âge de sentir l'avenir et les tendances. Or, la décennie qui s'ouvre, qui est marquée par cette crise, qui est une crise historique, une crise globale, une crise systémique, qui est en train de changer l'ordre du monde, pour l'Europe peut être à la fois une chance, et pour les Européens, je ne parle pas de l'idée, je parle des gens, des 500 millions d'Européens, peut être pour les Européens